Attends, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Ce serait catastrophique. Tu passerais à côté de révélations du ciel. Mais oui, du ciel. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le truc? Appuyez sur écran pour accéder aux commandes vidéo. D'accord. D'accord. Bon. Salut Céline. Salut tout le monde. Alors, oh bah dis donc ça vient vite, on est déjà à 30. Eh, YouTube là, bougez-vous là, ils sont déjà à 30 ou 40 sur Instagram là, hein? Ah, ça grésille? Oui, mais ça grésille comme d'hab, non? Ouais, ça grésille comme d'hab. Il y a jamais eu un son super bon hein, sur YouTube. Ah, remarquez que sur YouTube, j'aurais pu essayer un autre type de micro. Mais bon. Dites-nous sur YouTube si... Alors, sur Instagram, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Salut, bonsoir tout le monde. Il y a carrément une famille qui est là. Famille Garrido. La paix soit avec vous. Nounou Jojo, bonsoir. Alors, il y en a plein qui ont déjà fait des messages et puis, comme je regardais YouTube, j'ai pas fait gaffe. Mais YouTube, ça met 3 heures quand je vous pose une question. Je pense qu'il doit y avoir un gros décalage. Parce qu'entre le moment où je pose la question et... enfin, j'ai l'impression... Ok, bon, ouais, c'est cool. Parfait, allez, on va commencer. Euh, J'ai encore trouvé des pépites. Non mais les gens là, attendez, vous êtes pas prêts là. Eh ouais, vous êtes pas prêts les gars. Non mais franchement, hein, euh, tous ceux qui veulent avoir un topo en direct, invitez-les parce que vous allez voir. Donc c'est toujours extrait du livre du ciel. Ce sont des révélations de Jésus à Luisa Picaretta. Et, donc, alors YouTube, il n'y a plus personne sur YouTube, j'imagine, hein, parce que comme j'ai posé une question et qu'il n'y a pas de réponse, c'est que... Ou alors ça marche pas du tout. Alors ce qui est possible sur YouTube, c'est que il est sur la Wi-Fi. Et peut-être qu'il faut que je le mette sur un câble. Salut Sylvia. Petite étoile, c'est joli ça. Euh, Bon, bah, j'ai pas de nouvelles de YouTube, mais ça marche sur YouTube au moins Bizarre. Bon, bah, écoutez, on va voir, on va voir. Ah non, merde, il faut pas que je fasse des grimaces, après, après j'ai une pioulette qui va faire des captures d'écran compromettantes. Alors, il n'y a plus de commentaires sur Insta, il n'y a plus de commentaires sur YouTube. Ah bah Ludivine, merci, enfin, je me sentais un peu seul là. Il y a un gros décalage où ça? Il n'y a plus de commentaires, pas. Peut-être que je pompe trop la Wi-Fi. Ça fait trop de bruit sur YouTube. Je vais le mettre sur. Je vais quand même mettre mon ordi sur la DSL. Enfin, pas ouais, enfin le câble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. Peut-être que ça favorisera la connexion, peut-être. Sinon, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Je sais que le son n'a jamais été ouf sur YouTube et j'y peux rien. Enfin, j'y connais rien. Si vous avez des compétences là-dedans, vous me dites. Donc on va voir si c'est mieux là, vous allez me dire. Il faut se dépêcher là parce qu'on va pas essayer d'écrire plus vite que ça là sur YouTube. Comment ça? Ça marche mais décalage? Oui, décalage entre Insta et YouTube, ça c'est normal. Voilà. Et j'ai enlevé la Wi-Fi sur mon ordi. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui il y a plusieurs thèmes. Je vais commencer. Alors, le thème de la lumière, c'est pas mal parce qu'on est dans le temps d'avant. Il y a une explication un peu sur la lumière de la vérité que le Seigneur jette sur la vie des gens. Et j'en avais un peu évoqué la dernière fois, c'est pour ça que je me dis que c'est pas mal de commencer là-dessus. Et puis après, on verra. Alors, le 18 août 1899, Jésus explique à Maria Valtorta que. Non, pardon, à Luisa Picaretta.
il va lui expliquer des choses au sujet de la lumière de la vérité. Alors, ce matin, lorsque mon adorable Jésus est venu, je lui ai dit, mon bien-aimé Jésus, j'ai parfois l'impression que tout ce que j'écris est absurde. Il me répondit, ma parole est non seulement vérité, mais aussi lumière. Quand la lumière pénètre dans une chambre noire, que fait-elle? Elle chasse les ténèbres et rend visibles les objets qui s'y trouvent. Qu'ils soient laids ou beaux, ou que la chambre soit en ordre ou en désordre, d'après l'état de la chambre, on peut alors deviner quel genre de personne l'habite. C'est excellent ça, non? Elle chasse donc quand il utilise, tiens, il faudrait que je fasse un mot du jour là-dessus. Donc il utilise l'image de la lumière en disant voilà, la lumière, que si on met la lumière dans la chambre, bon, elle était dans la nuit, on voyait rien. Une fois qu'on met la lumière, bah, on voit l'état de la chambre. On voit si les objets sont beaux ou pas, si c'est bien décoré ou pas, si c'est rangé ou pas. On peut à partir de là aussi avoir la chambre, l'état de la chambre, la décoration de la chambre, ça en dit long sur la personne qui l'habite. Vous voyez? Bon, alors dans cet exemple, la chambre représente l'âme humaine. Quand la lumière de la vérité y pénètre, elle y chasse les ténèbres et on peut y distinguer le vrai du faux, le temporel de l'éternel. En conséquence, l'âme peut éloigner d'elle les vices et mettre de l'ordre dans ses vertus. Comme ma lumière est sainte, c'est ma divinité même, elle ne peut que transmettre la sainteté et l'ordre à l'âme dans laquelle elle pénètre, celle-ci ayant l'impression que des lumières de patience, d'humilité, de charité émanent d'elle. Si ma parole produit en toi de tels signes, pourquoi craindre? Alors là, c'est hyper important, les gars. Non mais, vous avez suivi ou pas? Non, c'est vachement important. Vous voulez que je redise? Euh, c'est vachement important. Écoutez, en gros, Dieu, quand il rentre dans une âme, il vient avec sa lumière. Dans cette lumière, elle révèle ce qu'il y a de beau et moins beau. C'est bon, là, c'est simple, quoi. Et ça, à quel moment Dieu rentre dans l'âme avec sa lumière? Ben, la prière, l'Eucharistie, voilà, c'est dans la prière que le Seigneur peu à peu déploie sa lumière dans l'âme. Et c'est normal qu'au fur et à mesure de notre croissance dans la foi, on découvre de plus en plus de ténèbres, enfin ouais, de vices, de choses pas bonnes. C'est ce qui explique que les grands saints étaient toujours persuadés de leur... les grands saints étaient tellement persuadés qu'ils étaient minables, quoi. Enfin, par exemple, Saint Jean Bosco, il dit, mais si le Seigneur avait trouvé un mec plus misérable que moi, certainement qu'il aurait choisi pour être prêtre, mais moi, j'étais le plus misérable, donc c'est moi qui l'ai choisi, en gros. Et il disait pas ça par fausse modestie, je pense qu'il était convaincu d'être vraiment misérable. Alors que tout le monde l'adulait, alors que tout le monde kiffait Don Bosco, que tout le monde disait waouh, 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 Don Bosco, nani nana. Qui faisait des miracles, il avait une aura de ouf, enfin voilà quoi. Don Bosco, c'était Don Bosco, mais lui, il était extrêmement conscient de sa pauvreté, de sa misère, de sa fragilité, de son péché. Et plus on vieillit, plus cette conscience grandit, plus cette lucidité grandit. Je le dis souvent, je l'ai dit les autres fois, mais voyez, c'est important. Pourquoi je vous le répète? Parce que c'est bon signe quand vous commencez à être davantage lucide sur des choses qui ne vont pas en vous. Il ne faut pas s'en inquiéter d'ailleurs, parce que c'est jamais une condamnation. C'est pas une condamnation de découvrir par exemple qu'on est minable. C'est pas une condamnation parce que c'est une condamnation pour qui n'a pas la foi. Mais pour qui a la foi, découvrir sa misère, c'est au contraire une opportunité de s'agripper encore plus à Dieu. Parce qu'il se rend compte que ben, sans Dieu, c'est juste une pauvre merde, c'est tout, quoi. Bon, façon de parler, bien sûr. Personne n'est une merde. Mais voilà, donc voilà, cette lumière, elle jette la vérité aussi sur nos parts sombres. Il faut pas s'en troubler outre mesure. Plus vous priez, plus vous êtes conscient le Seigneur va mettre la lumière de sa vérité sur vos pauvretés. C'est normal, mais c'est bon. Je crois que c'est bon parce que de toute façon, la condition pour aller au ciel, c'est l'humilité. Et si on a quelques illusions sur soi-même, à savoir qu'on est quelqu'un de bien et je veux dire parfait ou voilà, bon, ça va être chaud le petit passage par la porte étroite, hein, vous savez.
Voilà, il va falloir faire un petit régime, quoi. Alors ensuite, voilà, voilà. Alors après, un peu plus tard, il y a un petit passage qui est... Alors là, le thème du jour, c'est plutôt l'obéissance. Donc l'obéissance, on va dire. Mais vous allez voir comment l'angle d'attaque. Après avoir passé 2 jours à souffrir, mon bienveillant Jésus s'est montré plein de douceur et d'affabilité. Intérieurement, je me disais, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Tout le monde a entendu là? Le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. Je répète, le Seigneur est bon avec moi, mais je ne trouve en moi rien qui puisse lui plaire. C'est pas mal, hein? Et Jésus me dit, ma bien-aimée, quand même, c'est cool ça. Vous vous rendez compte? Ma bien-aimée, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction si tu ne te trouves pas en ma présence, au même titre que tu n'éprouves aucune satisfaction si tu ne te trouves pas en ma présence, occupé à me parler et à me plaire uniquement. De même, je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Non mais les gars qui arrivent en cours de route, restez parce que il va y avoir des paroles. Oh là là, mais star, mais si le monde savait ce que le ciel nous dit, ce que Dieu, si tu savais, je sais pas là, tout ce qui arrive là, je sais pas, je vois Titia Deville, Émilie, 13D, Manon Choualm, les pirates normands. Si vous saviez, mais mince quoi, si vous saviez combien le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des astres et des cieux, vous aime. C'est un truc de malade. Je répète les paroles. Tu ne peux comprendre. Non. Je trouve mon plaisir et ma consolation à venir vers toi, à être avec toi et à parler avec toi. Et attendez, c'est pas fini, hein. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme, dont l'unique but est de me plaire, peut avoir sur mon cœur, et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. Ouh! Attendez, voilà, je me sers un petit thé là. Je me sers un petit thé, les gars. C'est beau ou c'est pas beau là? C'est beau ou c'est pas beau? Allez, dites en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le relis, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Je vous le relis. Vous êtes prêts? Vous êtes bien attachés? Donc Jésus dit à Louisa Picaretta, tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme, dont l'unique but est de me plaire, peut avoir sur mon cœur, et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. Ah, bah voilà un peu de quelques petites réactions là. Et YouTube, vous n'êtes pas bavard, hein. Faut dire, vous n'êtes pas nombreux. N'hésitez pas, YouTube, à partager le live parce que c'était pas prévu. Donc si vous partagez pas, bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, si vous connaissez des habitués, voilà. Bon. Tu ne peux comprendre. Alors donc, une âme dont l'unique but est de me plaire, hein, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi, notre unique but est de plaire à Dieu? Bravo, bravo, merci pour la question. Parce que tout le reste, c'est le thème de la soirée. Voilà. Mais je voulais quand même planter le décor. Justement, ça vous met en bouche. La preuve, c'est que vous posez la question. Parce que la question maintenant, c'est comment plaire à Dieu. Voilà. Mais sachez qu'une âme dont l'unique but est de me plaire peut avoir sur mon cœur une force d'attraction. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. C'est pas trop beau ça? Et ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Une âme qui est tellement préoccupée de plaire au Seigneur qu'il ne peut rien lui refuser. Allez, dépêchez-vous là! Il devrait y avoir 36 réponses à cette question là. Quelle est la personne
par excellence qui accomplit totalement. Ah, bah, YouTube a été plus rapide que vous, les gars. Eh ouais. Donc, YouTube a donné la bonne réponse, mais j'attends Instagram. Hey hi, hey ho. Alors, Sainte Thérèse? Moi, Sainte Thérèse. Oui, bah, ok, Thérèse, c'est cool, mais quand même, voilà, merci Héloïse, quoi. Oh, Nadine, ah, Nadine, t'es la première. Ah, mais Nadine, t'as triché, t'as regardé sur YouTube, non? Donc, voilà, mais bien sûr, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle n'est que tension vers la volonté de Dieu, désir de lui plaire. Elle est totalement rivée, voilà. Donc, voilà. Donc l'âme, l'unique but de l'âme de Marie, c'est de plaire au Seigneur, quoi. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle, comme on peut le lire en Saint Luc, chapitre 2. Et donc, cette âme qui cherche à plaire à Jésus, Jésus dit, tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme. Tu ne peux comprendre l'influence de cette âme, l'influence qu'elle a sur moi. En gros, quand on ne cherche rien d'autre qu'à faire la volonté de Dieu, eh bien, vous voyez, il y a comme un lâcher-prise de notre propre préoccupation. Quand on arrive à remplacer nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses, nos colères, tout ce que vous voulez, par vouloir accomplir la volonté de Dieu, obéir à la très sainte volonté de Dieu, lui plaire, si la seule chose qui vraiment nous obsède et nous préoccupe sur terre, c'est de plaire au Seigneur, mais on obtient de lui tellement de choses que, vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que nous, parfois, on est enfermés dans nos préoccupations. Vous arrivez à me suivre là? Nous, parfois, on est enfermés dans nos préoccupations qui nous rongent, qui nous stressent, qui nous angoissent et tout et tout. Alors qu'en fait, la solution est dans l'abandon. Dans lâcher prise, dans l'abandon à la divine volonté du Seigneur. À vouloir lui plaire. Vouloir lui plaire. J'aime bien cette expression, vouloir lui plaire. Vouloir lui plaire, c'est-à-dire vouloir lui faire plaisir. Vouloir. Voilà, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est cette espèce de question que ta volonté soit faite, comme on dit dans notre Père. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la seule préoccupation, moi je pense que dans la vie d'un chrétien, il y a deux préoccupations principales. C'est celle d'accomplir la volonté de Dieu et d'entraîner avec nous une quantité d'âmes, donc la soif des âmes. Voilà. Donc c'est l'amour de Dieu et la soif des âmes. Mais bon, vous voyez que quand je vous dis ça, ça rejoint les premiers commandements, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Voilà, tout est résumé là-dedans. Mais pourtant, vous voyez, on le sait, on l'a entendu 15 000 fois ces phrases, quoi. Mais ça veut dire que, regardez, dans une journée, on est obsédé par 10 000 choses. Mec, pose tes fesses 2 secondes. Est-ce que t'es plutôt... Que tu sois obsédé de faire la volonté de Dieu à la limite, ok. Voilà, ça c'est bien. Mais c'est juste ça qui compte. Et vous avez, quoi qu'il arrive dans la vie, et c'est très dur, hein, on a des petites ou des grandes épreuves toute notre journée, notre semaine, notre vie, quoi. Donc il y a de la résistance. La première réaction à l'adversité, la première réaction à un pépin qui nous tombe sur la gueule, c'est de râler, c'est de résister, mais il faut vite se reprendre, vous voyez, c'est pas, bon, c'est comme ça, c'est naturel, mais il faut vite se reprendre, il faut se corriger, vous voyez, il faut se corriger, il faut se dire, non, moi j'appartiens à Dieu, je veux le plaire, et je veux lui plaire, et je dois m'abandonner à lui, je dois accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Il y a aussi une acceptation, et c'est ça un peu l'obéissance que nous allons creuser, et qui va pouvoir permettre de répondre à une question qui a été posée dans le live, c'est-à-dire, mais comment plaire à Dieu? Mais auparavant, je vous redis ce qu'il disait. Tu ne peux comprendre l'influence qu'une âme qui cherche à me plaire peut avoir sur mon cœur et la force d'attraction qu'elle exerce sur moi. Je me sens tellement lié à cette âme que je me sens obligé de faire ce qu'elle désire. C'est trop beau, hein? Donc, je pose ma tasse. Alors c'est quoi la page suivante?
Du coup, au niveau d'obéissance, Jésus, à un autre moment, il dit, oh oui, il n'y a pas de vraie paix, il n'y a pas de vraie paix sans obéissance. Et si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. La désobéissance s'accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, le roi de cette noble vertu, et en court à sa perte. Ça va? Je suis sûr que vous avez besoin de réentendre ça, non? Bon, vous savez que tout ça, vous pouvez le trouver, hein, ça coûte pas cher. Hein, vous tapez le livre du ciel ou Lisa Picaretta sur Internet et vous le commandez, ou même il est en ligne, vous pouvez le lire vous pouvez le lire en ligne ou même l'imprimer. L'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. On peut dire que l'âme obéissante ne fait plus sa propre volonté mais celle de Dieu. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? Dans la pratique des autres vertus, même les plus sublimes, l'amour de soi peut toujours se glisser. Mais dans la pratique de l'obéissance, jamais. Intéressant ça. Hein, on est sur le tome 2. Donc, c'est intéressant ou c'est pas intéressant ça? Donc, je répète ça. Il n'y a pas de vraie paix sans obéissance. Et si l'on croit jouir d'une certaine paix sans elle, c'est une fausse paix. N'hésitez pas à réagir hein, dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Tout. La désobéissance accorde bien avec nos passions, mais jamais l'obéissance. Quand on s'éloigne de l'obéissance, on s'éloigne de moi, le roi de l'obéissance, et on court à sa perte. L'obéissance tue la volonté propre et déverse dans l'âme les grâces divines par torrent. Vous voyez, encore une fois, la Sainte Vierge Marie. Pourquoi les grâces passent par la Vierge Marie? Parce que la Vierge Marie est toute obéissante. Donc en fait, Dieu n'arrive pas à lui refuser quoi que ce soit. Et vous savez, il faut quand même avoir conscience que c'est grâce à la Vierge Marie que notre terre n'est pas encore rasée, quoi. C'est drôle, mais j'ai l'impression d'entendre le même style d'écriture que Valtorta. Ah ouais. Ah oui, oui. Oui, belle tournure morale. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant dans la mystique, c'est qu'on sent toujours un écho entre les mystiques. En fait, on reconnaît, j'ai presque envie de dire, le style de Jésus au-delà de la mystique. Peut-on connaître une vie, écoutez bien, ça c'est drôlement bien frappé, hein. Peut-on connaître une vie plus merveilleuse? Qui a envie d'une vie plus merveilleuse, les gens? Peut-on connaître une vie plus merveilleuse et plus sainte que la vie dans la volonté de Dieu? En fait, si vous voulez avoir une vie merveilleuse, il faut juste aspirer, demander d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça, vous savez, c'est ça la fameuse renoncer à soi-même, la mort à soi, c'est ça. Pour moi, la mort à soi, c'est le renoncement à sa propre volonté. Et si vous réfléchissez bien, c'est la chose la plus dure qui soit. Renoncer à sa propre volonté, c'est la chose la plus dure qui soit. Essayez de me trouver, mais réagissez dans les commentaires, essayez de me trouver quelque chose qui est plus dur que renoncer à sa volonté. Vous ne trouvez pas que rien n'est plus difficile que de renoncer à sa propre volonté? Parce que même les gens les plus gentils, généreux, même les gens les plus charitables, c'est une chose de prodiguer de l'amour, d'être au service des autres et tout. Très beau. Mais renoncer à sa volonté. Alors, renoncer à sa volonté, toutes les occasions, les occasions ne manquent pas dans la vie. Comment mettre en pratique dans une vie de famille? Moi, ça change rien, vie de famille ou pas vie de famille. La question, c'est vous-même. Déjà, posez-vous la question pour vous-même. Est-ce que vous aspirez à faire la volonté de Dieu? Déjà, y aspirer. Ça ne veut pas dire qu'elle va tomber du ciel, la volonté de Dieu, qu'on va être lucide d'un coup sur la volonté de Dieu. Pardon. En fait, renoncer à sa propre volonté, c'est la vie. Vous voyez, parce que, regardez, tant qu'on fait quelque chose qu'on choisit, ça roule. Mais regardez, quel est le lieu où on va vérifier si on est attaché ou pas à sa propre volonté? C'est l'imprévu. L'imprévu de la vie, c'est l'imprévu de l'épreuve. Voilà.
Et c'est là qu'on va vérifier, quand il nous arrive une merde, une tuile, voire plus, c'est là qu'on voit si on est réellement abandonné ou pas. Et non seulement on voit si on est réellement abandonné ou pas, mais si on est chrétien, justement, on va vouloir se saisir de cette occasion comme une occasion de s'abandonner davantage. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Parce que il est impossible de ne pas prendre en compte sa volonté car elle est exemplaire, elle est pure, elle est bonne. Ouais, la volonté de Dieu, j'imagine. Vouloir c'est pouvoir et pouvoir c'est devoir. Oh, j'aurais besoin d'exemples. D'accord. Je renonce à un amour, pour cela est difficile encore aujourd'hui. Je fais confiance. C'est dur, mais quand on y arrive même une fois, c'est merveilleux. Ouais. Mais vous, vous êtes, tiens, un exemple de famille. Vous êtes une mère de famille, vous apprenez, vous êtes enceinte et vous apprenez que le petit a forte chance de, je sais pas moi, d'avoir une trisomie. Comment vous réagissez ça? Comment vous réagissez à ça, voilà. Et là, je dirais quelqu'un qui est amoureux, je dirais presque par avance. C'est ça un peu. C'est un peu l'amour sans condition de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a pas de condition. On n'aime pas la volonté de Dieu juste quand ça nous arrange. On aime la volonté de Dieu, c'est-à-dire on accueille tout élément du réel, on accueille tout ce qu'il advient comme venant de lui. Même si tout ne vient pas vraiment de lui, forcément dans le sens que je n'irai pas jusqu'à dire que c'est lui qui a envoyé qui nous envoie une trisomie 21 alors qu'on est enceinte. Euh, je veux dire, j'en sais rien. Enfin, du moins, j'en sais rien. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a des épreuves qui nous arrivent qui pourraient être des formes de châtiment et d'autres qui ne le sont pas. C'est impossible à savoir. Euh, Est-ce que le Covid est un châtiment ou pas? Est-ce que c'est Dieu qui l'a quelque part envoyé? Je crois pas, hein, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on ne sait pas dans quelle mesure Dieu décide qu'il nous arrive une merde. Ça, il faut pas empêcher la possibilité que ça existe. Ah, Pauline, notre diplômée, tout ça. Et il faut pas empêcher Dieu. Ouais, Dieu fait ce qu'il veut, voilà, ok. Mais on n'est pas obligé de savoir finalement tout. Est-ce que le fait d'avoir telle maladie, c'est Dieu qui l'a voulu? Vraiment. A priori, moi je pense que non. En soi, voilà. À mon avis, c'est rare quand Dieu envoie le mal sur quelqu'un. C'est vraiment pour des choses très. Voilà. Mais peu importe, ça ne nous regarde pas en fait. Si on regarde bien, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est comment j'accueille l'épreuve qui me tombe sur la gueule. Et si je résiste, je râle, non, c'est pas normal. Bon, c'est normal hein, de résister comme ça, mais voyez, plus euh, Dieu apprend à travers certaines épreuves aussi. Ouais, voilà. Nous ne contrôlons pas nos vies exactement. Depuis 2 ans, je galère entre problèmes de santé et m'occupe de la maman. C'est là que je me demande si Dieu est là. Mais voilà, Dieu, mais j'adorais la remise. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. La prière, Jésus m'a abandonné. Voilà, c'est toi d'y penser. Aide à lâcher prise. Ouais, d'où l'expression qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Oui, mais voyez, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est le bon Dieu qui t'a puni. C'est des trucs. Écoutez, c'est des trucs, même les enfants, j'espère qu'ils y croient plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, je sais pas, moi, c'est des trucs des peuples primitifs, c'est l'homme de Cro-Magnon qui croit ça, peut-être. Quand il nous arrive des épreuves, comment on réagit? Si on réagit en étant vindicatif, en faisant le procès de Dieu, en lui disant c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou en lui disant tu pourrais être là ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est surtout nous qui sommes aveugles à sa présence. Enfin voilà, toutes les fois où on lui donne des leçons, c'est qu'on a déjà quitté notre place, on est déjà tombé dans l'orgueil, dans le jugement, etc. Non, le défi, c'est vraiment quelqu'un qui désire rien d'autre qu'accomplir la volonté de Dieu, accueille toute la vie qui se présente à lui, telle qu'elle. Voilà, mais attention, c'est hyper dur, hein. Je sais, mais moi le premier, mais bien sûr, je suis hyper dur.
Mais la logique est là, c'est pas parce que c'est dur qu'on doit fermer sa bouche, quoi. C'est ça, des fois on se dit, ah non, mais ça c'est inaudible, ça on peut pas l'entendre. Bah ouais, bah, désolé, on peut pas l'entendre, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que si tu résistes au réel, que tu te braques contre le réel, que tu fais le procès de Dieu à cause des épreuves qui tombent dessus, bah je suis désolé, mais non seulement tu es dans l'erreur, mais en plus tu ne tires pas le meilleur parti du réel. Parce qu'en fait, ce réel, de toute façon, il est là. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et je crois que c'est plus facile d'accueillir le réel en l'accueillant entre guillemets comme venant de la main de Dieu. Je dis bien entre guillemets parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dit que il est choisi que exactement qu'on est ce réel là. Enfin, parce que je l'ai souvent expliqué, le péché, enfin, le mal dans le monde est profondément injuste, quoi. Les gens, les bonnes personnes sont frappées par le mal et les mauvaises personnes ne sont pas forcément frappées par le mal. Donc il n'y a pas de justice. Cherchez pas une justice cherchez pas une justice dans le mal, quoi. Le problème, les gens qui se braquent contre Dieu, c'est qu'ils pensent que il y a une justice dans le mal, quoi, et que du coup, comme je sais pas moi, grand-père qui était quelqu'un de merveilleux, il n'était pas encore bien âgé, il est mort, voilà, c'est pas juste, le Seigneur l'a repris. Bon, rien que l'expression le Seigneur l'a repris, j'ai un peu du mal. C'est l'amour de Dieu qui nous permet d'avancer, d'affronter les épreuves. Je demande sans cesse le discernement, ouais, c'est beau. N'est-ce pas à cause de non-acceptation du réel qu'il y a une certaine dépression? Ouais, intéressant. Bon. Ouais, je pense que c'est intéressant ça. C'est intéressant, Céline, là, ce que tu dis. Euh, Mais je serais prudent quand même. Parce que Céline dit, n'est-ce pas à cause, oui, alors attendez, n'est-ce pas à cause de la non-acceptation du réel qu'il y a une certaine dépression? Est-ce que la dépression provient pas justement d'une résistance à l'acceptation du réel? Bon, la question est ouverte. Il y a Malounette qui dit, j'adore ma fille trisomique. Waouh, vous avez une fille trisomique. Justement, ça c'est un bon exemple puisque je l'ai dit au hasard. J'ai dit, bah voilà, une femme apprend qu'elle est enceinte d'un enfant trisomique. Et bah, souvent le monde s'écroule, etc. Puis le jour où ils découvrent leur enfant trisomique et qu'ils accompagnent ses premiers pas et qui grandit et je dirais sans trop idéaliser, mais l'espèce de bombe d'amour qu'ils sont souvent, ils découvrent qu'en fait c'est l'être le plus merveilleux. Enfin, c'est un être qui aura chamboulé leur vie et c'est intéressant, Malounette, si vous voulez, si vous restez jusqu'au bout ce soir, ce serait bien que si vous acceptez de venir témoigner de votre expérience de maman d'enfant trisomique. Parce que voilà, je sais pas comment c'est passé. Par exemple, moi, il y a des questions que j'aimerais bien vous poser, c'est comment vous avez vécu quand vous l'avez appris. Voilà, comment est-ce que vous avez résisté? Est-ce que vous avez tout de suite été dans l'accueil? Est-ce que tout ça, tout ça? Parce que c'est intéressant là, comme exemple, hein, de se dire on résiste. Bien souvent, on se braque contre telle ou telle épreuve, même éventuellement des maladies. Moi, j'entends régulièrement le témoignage de gens qui ont dit, mais cette maladie, elle m'a chamboulé la vie, je ne serai plus jamais le même. Et en fait, elle m'a fait entrer dans une humilité, dans une profondeur, dans une conscience de ma fragilité qui m'a fait grandir. Voilà. Si Dieu ne répond pas, est-ce que cela veut dire que l'un ou l'autre est OK? Dieu nous dit rarement fais ci, fais ça c'est sûr. Vous voyez, moi je crois que ce qui compte, c'est d'être vraiment préoccupé de lui plaire. C'est ça qui doit nous préoccuper. Ma priorité dans tel ou tel choix, c'est Seigneur, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que je te plais en allant dans telle direction? Lui, il va pas forcément répondre. Mais le seul fait qu'on soit dans cette posture d'ouverture à ce qu'il puisse nous parler, je dirais qu'après, c'est à nous de faire le choix. Mais on aura posé la bonne question avant. Et du coup, notre choix, je dirais, il aura une valeur. Voilà.
Le mal est mal. Dieu aime pas le mal, ouais. Mais le réel est notre lieu de vie. Dieu a donné un sens à la souffrance sur la croix. Le mal reste mal, mais aimer malgré ça fortifie notre amour pour l'éternité. Amen. C'est notre mère de l'Église qui dit ça, de Marie. Renoncer à sa volonté, c'est le chemin de la liberté. Ouais. L'amour d'une mère est inconditionnel. Ma petite fille handicapée, Cléa, cela m'a fait drôle la première fois que je l'ai vue. Ouais. Il faut accueillir les épreuves et accueillir les émotions qui en découlent, telles qu'elles viennent, pour pouvoir les surmonter avec la foi en Dieu. Ouais. Ouais. Non, Théo, c'est pas un live de... Et bienvenue à toi en tout cas. Mon frère s'est suicidé, j'ai fini par accepter. Ouais. Voilà, encore une autre histoire. Hein. Je peux faire de la guitare. Ah non, non, Théo, non, c'est pas un live musique. Depuis mon enfance, inceste, marié avec un homme qui me violait. Où est Dieu? Bah, c'est pas Dieu qui vous a violé et qui vous a... je sais pas quoi, hein. Dieu, il est le premier victime avec vous de l'horreur, la cruauté de l'homme, quoi. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, quoi. Mourir sur la croix, c'est justement nous montrer combien lui aussi il se mange en pleine gueule le péché, quoi. Et qu'il est démuni devant ce péché quelque part. Il est écrasé par ce péché sur la croix. Mais il est cependant vainqueur de par sa résurrection. Mais en attendant, c'est sûr que la souffrance est notre lot lors de notre pèlerinage sur terre. Et, euh, et, euh, et justement, vous connaissez cet excès. Bon, on s'éloigne, comment dire, on s'éloigne un petit peu, mais permettez-moi de vous rappeler cette petite histoire que peut-être j'ai quelques imprécisions puisque ça fait longtemps que je l'ai plus lu. Mais vous savez cette histoire de personnes qui sont dans un camp de concentration et il y a un petit, je crois de 12 ans qui est pendu au gibet. Ils ont pendu un gamin de 12 ans, quoi. Il y en a un, il y a deux, ils sont deux amis là. Il y en a un qui dit il est où ton Dieu là? Il est où ton Dieu? Vous voyez, ça me fait penser à ce que vous dites là. Ce que vous dites Madame Joyeuse. Ça me fait penser à ce que vous dites Madame Joyeuse. Je ne sais pas si vous êtes encore là. N'hésitez pas à commenter si vous êtes encore là. Toute souffrance est une remise en question. À savoir se tourner vers Dieu. Voilà, donc devant cet enfant pendu au gibet dans le camp de concentration, il y en a un qui dit mais il est où ton Dieu là, hein? Sous-entendu, si Dieu était là, il n'y aurait pas ce gamin pendu au gibet, quoi. Et ah, vous êtes toujours là. Et, l'autre répond il était donc chrétien, quoi. Bah, il est là, pendu au gibet. Vous avez compris ou pas? Donc, il y a deux personnes qui assistent au spectacle déplorable d'un enfant de 12 ans pendu. L'un dit, il est où ton Dieu là? Et l'autre répond, bah, il est là, pendu. Vous avez compris la puissance de cette réponse, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, braves êtres humains, comme on a une vision primitive, un peu comme les australopithèques ou je sais pas quoi, les peuplades de jadis, on a une vision primitive de Dieu grand Manitou, quoi. Sauf que pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, mais a fortiori dans le Nouveau, Dieu ne cesse de révéler son vrai visage qui est celui d'être tout petit, démuni devant... enfin, d'être le premier victime du péché. C'est la première victime du péché, c'est Dieu. Bien avant chacun d'entre nous, quoi. Il est là, cloué devant la cruauté de l'homme, parce que c'est un contrat. L'homme peut faire le mal. C'est le contrat, hein, c'est le contrat de la liberté, quoi. Et Dieu, en fait, a fait la folie de lui faire confiance et le pas a pris cet immense risque, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que avant de faire le procès de Dieu, il y a beaucoup de quiproquos, hein, à mon avis, on se trompe beaucoup sur Dieu. Il y a beaucoup de quiproquos.
vous savez, on va avoir des sacrées surprises, hein. Tous ces gens qui se sont révoltés contre Dieu et qui ont fui Dieu parce qu'il leur est arrivé une épreuve très grave, hein. Ils ont perdu leur enfant, ils ont été violés ou je sais pas quoi, et qui ont dit, bah Dieu, c'est la merde. Et quand ils vont mourir, ces gens-là, ils vont se retrouver devant Jésus, ils vont voir, ils vont comprendre combien Jésus les aime, ils vont comprendre combien c'est tout l'inverse, ils s'étaient totalement plantés. Ils vont voir tous les moments où ils ont pleuré et que Jésus était à côté d'eux en train de pleurer. Vous voyez quoi? Ils vont le regretter amèrement, hein. Ils vont énormément pleurer. Et je pense que le purgatoire sera là pour ça, c'est-à-dire pour vraiment se purifier d'une telle mauvaise représentation de Dieu. Voilà, ils vont devoir adapter leurs yeux à la vraie nature de Dieu qui est en contraire toute humilité, toute compassion. Euh, mais Dieu sera très compréhensif, évidemment, puisque Dieu saura bien voir combien la souffrance les a aveuglés, quoi, ces gens-là. C'est-à-dire que... Voilà, j'ai un commentaire qui dit « Je suis en colère contre Dieu, même si je suis croyante ». Voilà. On est en colère, c'est un quiproquo. Vous êtes en colère juste parce que vous ne comprenez pas Dieu. Vous êtes en colère contre Dieu parce que vous ne savez pas qui est Dieu. Vous vous plantez de Dieu. Donc, votre responsabilité, c'est votre responsabilité de sortir de la colère en apprenant à découvrir qui est vraiment Dieu. Vous êtes en colère, pas contre Dieu en fait, vous êtes en colère contre une image totalement erronée de Dieu. Vous attendez à ce que Dieu fasse ceci, fasse cela, c'est une sorte de Père Noël, votre Dieu, c'est une sorte de... Bon, je caricature, mais sans caricaturer, c'est subtil souvent. Il y a une forme d'exigence vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que vos demandes ne sont pas des demandes mais des exigences. C'est Dieu qui aide à se relever des épreuves de la vie. J'ai vécu des violences et ma maladie, mais j'ai toujours là. C'est beau là, tout ce que vous écrivez ce soir, c'est beau. Oui, trop de gens tiennent Dieu pour responsable, mais Dieu est amour et c'est la seule chose qui nous demande qui invente. Qui invente les armes? Qui fait les guerres? C'est les Amourais. Mon frère s'est suicidé, maman est partie rapidement d'une leucémie foudroyante et jamais j'en ai voulu à Dieu. Oui, oui, vous savez, en vouloir à Dieu, c'est quand même gonflé, hein. À la fois, ça se comprend, hein, parce que moi j'ai traversé ça aussi, hein, donc je le comprends. Mais je n'en pense pas moi, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai traversé ça. Moi aussi, à une époque, j'en ai voulu à Dieu. Mais avec le recul, je me dis que j'étais vraiment un gros con, quoi, d'en vouloir à Dieu. J'avais rien pigé, quoi. Je comprends pas à quoi ça sert de croire s'il n'y en a pas de bonnes choses sur notre chemin. Bah, des bonnes choses, il n'y a rien de plus bon que d'avoir la foi, justement. Ce qui rend la vie riche, c'est pas d'avoir une vie parfaite selon les idéaux qu'on se fait d'une vie parfaite. Ce qui rend heureux une vie, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'avoir la foi, c'est de lui faire confiance, c'est de vivre en Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre avec Dieu. Regardez, quand je pense à Marthe Robin, elle a vécu 50 ans paralysée sur son lit dans des souffrances abominables. Elle était bien plus heureuse que je ne sais qui est milliardaire, qui a son jet, je sais pas quoi. Enfin. J'en ai voulu à Dieu aussi, mais à présent j'ai compris que c'était à moi que j'en voulais. C'est intéressant ça. Alors ça c'est très intéressant ça. Sojefroyate Mori. C'est très intéressant. Vous avez vu, je dis ça à YouTube parce que vous voyez pas les commentaires, donc je répète. J'en ai voulu à Dieu aussi, mais à présent j'ai compris que c'est à moi que j'en voulais. Moi je crois, je crois que c'est un principe spirituel et psychologique très fréquent. C'est-à-dire que Dieu sert de punching ball psychique. Et il accepte, hein, il n'est pas rancunier. Mais peu à peu, à force de le fréquenter, on finit par dépasser ce stade-là de lui en vouloir, parce qu'en vérité, on en veut parce qu'on a besoin d'un bouc émissaire. Vous comprenez ça, ce que je viens de dire? C'est important. On en veut, en fait, quand il nous arrive une merde, on a besoin d'un responsable. Et donc, quand il nous arrive une merde où
euh, surtout une maladie, où c'est difficile de trouver un responsable d'une maladie. Bah, le bon Dieu va avoir bon dos, quoi. Voilà, et le bon Dieu accepte ça, hein, il accepte de prendre des coups, hein, comme à la croix il y a 2000 ans. Et jusqu'au jour où petit à petit on ouvre les yeux, on se rend compte qu'en fait Dieu n'est pas le grand de l'autre côté qui contemple notre souffrance d'un air limite satisfait, mais au contraire, il est de notre côté. Il y a une autre image, je vous ai donné l'image de. Il faut bien qu'il y ait un punching ball et Dieu accepte cela. Et sinon, on est en colère après le monde entier. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que. C'est vachement intéressant ce que vous dites. C'est vrai que le. Comment dire? C'est normal au sens un petit peu facilement logique, naturel, dans une certaine simplicité intellectuelle. C'est un peu normal qu'on en veuille à Dieu. Mais je crois que ce serait délétère de rester enfermé là-dedans. Voilà, je trouve que ça serait vraiment d'abord parce que c'est faux et que la vérité, parce que c'est pas la vérité. Voilà. Or, il n'y a que la vérité qui nous rend libres. Donc, c'est pour ça que rester trop longtemps dans la haine de Dieu, dans la révolte contre Dieu, c'est dangereux. En gros, pour résumer, je veux bien que ce soit naturel, que ça se comprenne, naninana, mais attention quand même. Je crois qu'il faut faire gaffe de pas se. C'est à tout prix à dépasser, quoi. C'est à tout prix à dépasser. Parce que regardez le bon larron et le mauvais larron qui entoure Jésus sur la croix. Le bon larron, justement, il dépasse ça. Il estime, il a cette immense sagesse d'estimer que c'est normal qu'il souffre ce qu'il a à souffrir. Je vais même vous dire, la grande sagesse des mystiques, c'est qu'ils trouvent normal de souffrir, et que quand il leur arrive une épreuve, ils trouvent bien ça normal, parce que de toute façon, ils sont tellement pécheurs qu'ils méritent bien d'être châtiés au plus haut point. Tous les mystiques, on vous les lisait, Louisa Piccarreta, elle est vachement là-dedans. Elle est tellement consciente qu'elle est misère que quand il lui arrive une épreuve, elle trouve ça plus que normal, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est ça la véritable humilité. Vous vous rendez compte le job qui nous. Il y a du taf, hein, non? Vous trouvez pas qu'il y a du taf? Parce que si t'arrive une épreuve et que tu fais la gueule à Dieu, ouais, c'est ta faute, pourquoi t'es pas là, pourquoi tu permets ça? Ok, il y a une part naturelle, tu peux t'exciter un moment, colère, ok, mais après redescends et rends-toi compte que t'es qui pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, qu'il a raison, qu'il a pas raison, que je sais pas quoi. Moi je crois qu'il faut, voilà, comme Job, exactement, quelqu'un a écrit comme Job. Job, quand il lui arrive épreuve sur épreuve, à un moment donné, il arrive à cette espèce de confession de foi hallucinante, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Il a conscience que de toute façon, ce n'est qu'un pauvre pécheur qui. Je veux dire, toute personne qui a suffisamment conscience de lui-même, ça va être choquant ce que je vais vous dire, hein. En fait, plus quelqu'un se connaît lui-même, comme ça c'était le thème de la semaine dernière, plus quelqu'un se connaît lui-même, plus il trouve normal de souffrir. Parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, la souffrance. Et donc, comme il se sait tellement pécheur, il sait que c'est normal qu'il souffre. Donc, il ne va pas commencer à donner des leçons à Dieu, quoi. Et il va peut-être même remercier. Il va même rentrer dans une espèce de joie de la réparation, de la joie de l'opportunité qui lui est offerte d'expier son propre péché et peut-être aussi d'avoir un petit rab pour participer à l'expiation du péché du monde. J'arrive pas, Indomari, à lire tout ce que tu écris parce que c'est tellement gros que ça passe trop vite. Voilà, donc c'est fort tout ça, non?
Alors, ça va faire combien de temps qu'on est en live là? Parce que dis donc. Non. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est vrai que c'est très dur à entendre, quoi. On est tellement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, ça sera partagé en IGTV le live. Ah, c'est sympa. Ouais, non, vous comprenez le mystère de la souffrance. La souffrance, incriminer Dieu, c'est une espèce d'énorme quiproquo, en fait. C'est un énorme quiproquo. Vous savez, je réfléchissais à un truc, là, bah, je crois que c'était... Non, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir, qui disait... enfin, j'avais une réflexion, je me disais, souvent, quand il y a des disputes ou des conflits entre deux personnes, vous m'entendez tous là ou pas? Souvent, quand il y a des conflits ou des disputes entre deux personnes, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, quand vous avez l'opportunité un jour de vous réconcilier avec cette personne, c'est-à-dire de vous... Non, pas forcément de vous réconcilier, mais de vous expliquer avec cette personne, euh, vous apercevez pratiquement immanquablement que vous avez compris ça par rapport aux paroles et à l'attitude de cette personne. Et l'autre personne, elle a compris ça par rapport à vos paroles et vos attitudes. Et vous avez compris ça de l'attitude et des paroles de l'autre personne, et l'autre personne, elle pensait exprimer ça dans son attitude. En fait, il y a eu une forme de quiproquo. La personne vous a dit ceci, vous l'avez mal pris, elle pensait faire bien, vous avez répondu ça en je sais pas quoi, en pensant faire bien, elle a mal pris. Enfin, vous voyez, c'est toujours des histoires, peut-être pas toujours, mais il y a souvent des histoires de quiproquo. C'est terrible la communication humaine. Vous dites une parole, et c'est pris autrement que ce pourquoi elle est cette parole. Ça, mon Dieu, ça. Moi, dans ma vie, tous les échecs relationnels que j'ai pu goûter, euh, soit, on va dire, de ma faute, dans ma maladresse de communication, soit dans la faute de l'autre, c'était ça, quoi. C'était une sorte de quiproquo, c'est-à-dire on ne s'est pas rejoint sur les intentions fondamentales qui souvent, en fait c'est ça, souvent, c'est pas toujours je pense, hein, mais souvent les intentions d'autrui avec qui je me suis disputé par exemple, enfin, étaient bonnes, mais il y a eu quiproquo. Voilà. Et vous voyez, c'est pareil avec Dieu. Et avec Dieu, il y a vraiment un travail de réconciliation. D'ailleurs, c'est pourquoi Saint Paul il dit laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est beau ça. J'ai même fait une chanson là-dessus. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, pourquoi je dis ça? Ben, c'est pour dire que euh, il y a beaucoup de quiproquos avec Dieu. Et vous voyez, la vie spirituelle. Enfin, il y a beaucoup de conversions qui naissent d'une prise de conscience que il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, en fait, on en veut à Dieu pour des mauvaises raisons. Donc c'est pour ça que je dis, si on en veut à Dieu, si t'en veux à Dieu, si toi qui es sur ce live, t'en veux à Dieu, parce qu'il t'est arrivé telle tuile, même terrible hein, la tuile. Ça, je te crois sur parole que voilà. Euh, si t'en veux à Dieu, c'est que tu ne comprends pas encore qui est Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu te trompes de Dieu. Il faut juste que tu acceptes humblement qu'en fait, tu t'es planté de Dieu. Ça arrive de se planter. Faut-il forcément endurer pour se réconcilier avec Dieu? Faut-il forcément endurer pour se réconcilier? Mathias. C'est Mathias que je connais, moi. Faut-il forcément endurer pour se réconcilier avec Dieu?
Endurer? Mais ça veut dire quoi? Oui, c'est ça, c'est pour ça que je bug. Enfin, je bug déjà parce que je, je- je connais plein de Mathias. Donc, Euh, faut-il vraiment endurer? Si tu peux développer, si vous pouvez développer, Mathias. En fait, il faut partir de Dieu est bon et réinterpréter tout autrement. Et l'indifférence, sans en vouloir ou pas, juste on est indifférent à sa présence, que faire? Ah oui, ah c'est ça aussi, c'est vrai. Voilà, on est vraiment par rapport, c'est vrai qu'on parle par rapport à Dieu, notre réaction dans l'épreuve par rapport à Dieu, ouais. Mais il peut y avoir une forme d'indifférence, c'est-à-dire par rapport à la question de Dieu ou par rapport à la souffrance. Parce qu'il y a deux choses. Il y a une indifférence par rapport à la souffrance. On est un peu. De toute façon, c'est manger tellement de coups on réagit même plus à la souffrance. Ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, donc là, mais l'indifférence par rapport à Dieu, c'est-à-dire ça nous est indifférent que ça soit Dieu ou pas Dieu, bah, à la limite tant mieux, parce qu'au moins on n'est pas dans le procès de Dieu, moi, peut-être. Je sais pas, je peux me tromper. Endurer, ça veut dire en chier, je pense. Merci Anne-Sophie. C'était ça que voulait dire, je crois que c'était Mathias. Euh, donc, bon voilà. Je vais bientôt couper parce qu'on arrive à 56 minutes et vous savez, pour que je puisse le partager facilement en IGTV, il faut pas que je dépasse une heure. Est-ce qu'on se prend pas pour Dieu en voulant diriger sa vie? Alors voilà, faire la volonté, ça donne vraiment envie de faire. Ben, je crois qu'il va falloir qu'on approfondisse vendredi prochain. Je crois que vendredi. Ah, je sais pas si vendredi prochain. Si je peux pas vendredi prochain, je pourrais samedi prochain. Normalement. Parenthèse fermée, mais parce que là, je crois qu'il faut vraiment qu'on approfondisse du coup la question d'obéissance. Et d'ailleurs, il y a des passages qui suivent là-dessus. Donc en fait, c'est parfait. En fait, c'est le bon timing. Je pense qu'il faut vraiment approfondir. Mais c'est quoi obéir? Parce que obéir à Dieu, c'est pas non plus être passif devant sa vie. Moi, je crois que il s'agit de vouloir faire la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est ça, c'est l'accomplir la volonté, mais l'accomplir, on n'en a pas la garantie, mais de vouloir la faire. L'essentiel, c'est le désirer faire la volonté de Dieu, le désirer plaire à Dieu. Une fois que ça c'est dit, c'est déjà bien, on est dans le bon rail. Après, on ne peut pas se prendre la tête toujours en attendant mille et un signes, parce que Dieu ne fonctionne pas forcément comme ça. Il nous laisse libres et autonomes. En fait, en définitive, c'est nous qui choisissons la plupart des choses de notre vie. Et il nous fait confiance. Mais on décide d'autant plus librement, et peut-être avec une certaine forme de sagesse, quelque part, on s'en remet à sa volonté. Vous voyez un petit peu. Bon, il va vraiment, je coupe le live, mais je le relance immédiatement pour la partie plus prière. S'il y a des questions que j'ai pas vues, y avait par exemple endurer, je savais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et ça n'a pas été précisé. Merci infiniment pour ce temps. Bonne soirée. Bonne soirée. Ben, on continue la soirée. La souffrance vient de notre attachement à des choses inutiles. Si on aime Dieu, on le lâche sans souffrir. Bon, c'est bien, vous répondez entre vous, c'est parfait. Donc restez avec nous parce que maintenant c'est bien beau de parler de la volonté, de faire la volonté de Dieu, etc. Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est prier pour vraiment justement réussir à rentrer là-dedans, à s'abandonner à Dieu, etc. Ok, donc je coupe le live parce que comme ça, je le partage en IGTV et je relance un live pour que lui, par contre, je ne partagerai pas en IGTV. Donc c'est maintenant ou jamais pour y être. Donc je coupe ce live. Je le partage et on se retrouve tout de suite dans à peu près 2 minutes le temps que je le partage. À tout de suite.